Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau thread, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoutez, je suis particulièrement contente de vous retrouver aujourd'hui, déjà parce que j'adore vous lire des histoires, mais aussi parce que mardi, je suis allée dans un lieu très spécial dans lequel on vous a tourné 2 vidéos. Je ne sais pas si j'aurais déjà posté le short. Je ne sais pas si j'ai bien conjugué le mot, mais je ne vais pas me stopper. Bah non, ça se dit pas. Bah si, je ne sais pas si j'aurais déjà posté, ça se dit 1, 2, 3. Peut-être que j'aurais déjà posté un short où justement je vous parle un petit peu de ça et je vous montre quelques images. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ces aventures. Et puis à la fin de la vidéo, si jamais elle vous a plu, à la liker et la commenter. Là, on va avoir 2 histoires, une que j'aurais écrite moi-même et la seconde m'a été envoyée à l'adresse mail qui s'affiche juste ici, whatsupwitches@gmail.com. Écoutez, c'est avec grand plaisir que je vais vous partager cette seconde histoire. Je l'ai lue, elle est incroyable. Écoutez, j'espère que vous aurez bien profité du soleil de la semaine et sur ce, on se retrouve directement pour la première histoire. L'histoire que je m'apprête à raconter, je ne l'ai encore partagée à personne. Seuls mes amis et moi-même sommes au courant. Parce que ce qui s'est passé a tellement l'air irréel que nous avons peur de ne pas être crus. Et clairement, avec la peur qui me serre encore la gorge aujourd'hui, je n'ai pas envie de me justifier. Pour commencer, nous étions une bande de 3 copines au collège. Nous avions 13 ans et Lia, une fille du groupe, nous avait invités chez elle pour une soirée pyjama. Après avoir mangé une pizza devant un film d'horreur sur la Ouija, mon autre copine, Alex, nous propose de faire un Bloody Mary. Le but, c'est de se mettre dans le noir devant un miroir et tourner 3 fois sur soi-même en disant Bloody Mary. Et la légende dit qu'elle devrait apparaître devant toi. Mais il fallait prendre tout ça au sérieux et vraiment y croire. Nous nous sommes pris au jeu. Lumière éteinte, bougie allumée dans sa petite salle de bain, c'était vraiment cliché. Il était environ 2h du matin. Nous étions toutes les 3, bougie à la main, à fixer le miroir concentré avant de débuter le rituel. Nous avons tourné 3 fois sur nous-mêmes en énonçant Bloody Mary très solennellement. Et puis plus rien. Au bout d'une 30aine de secondes à retenir notre respiration, nous avons décroché en disant « Bah c'est bon, c'est nul ». Et alors que je me retournais, Lia m'a prise par le bras. « Attends ». Elle fixait des yeux le miroir. Ils étaient écarquillés. « C'est toi là ?» En me regardant, j'ai remarqué aussi. Mon reflet bougeait, mais en décalé. Comme si ce n'était pas le mien. Je ne saurais pas comment l'expliquer. Pour être sûre, j'ai levé un bras, encore un mini décalage. Alex a tourné la tête vers nous, perplexe, avant de se regarder à nouveau, et pareil pour elle. Comme si son reflet l'observait avant de suivre ses mouvements. Sous notre incompréhension, l'atmosphère est devenue glaciale. On s'est regardés toutes les 3, n'osant pas regarder le miroir à nouveau. Sous le coup de la panique, Lia a éteint sa lumière en disant « C'est un effet d'optique, c'est pas possible !» Et elle a soufflé sur sa flamme. Au moment où sa bougie s'est éteinte, j'ai regardé le miroir, par réflexe, et là c'était le choc. Les yeux de Lia semblaient complètement noirs. J'ai retenu ma respiration, et je crois avoir entendu Alex dire « Lia ?» J'étais figée. J'avais l'impression que des mains glacées se mettaient à toucher mes bras, et je sentais les larmes monter. D'un coup, Lia est partie de la salle de bain pour allumer la lumière du couloir. Juste au moment où le couloir s'est éclairé, je suis persuadée d'avoir vu l'ombre d'une femme passer devant la porte. Je regardais le miroir pour m'assurer que le reflet de Lia l'avait suivi, et à l'instant où j'ai entendu un clic au niveau de l'interrupteur, je te jure, j'ai vu la silhouette d'une femme de profil en robe noire passer dans le couloir. Au début, j'ai même cru que c'était Lia, mais l'ombre était anormalement grande, et Lia ne portait pas de robe comme ça. J'ai regardé Alex, qui fixait le miroir, le regard vide, la respiration très rapide. Elle semblait paralysée de peur. Lia est revenue en demandant « Ça y est, c'est fini ?» Ses yeux étaient redevenus normaux dans le miroir, et nos gestes étaient identiques au reflet. Nous avons éteint nos bougies avec Alex et nous sommes retournés dans la chambre de Lia en silence. Les jours suivants, Lia nous a confié qu'elle ne se sentait plus en sécurité dans sa maison. Elle avait l'impression que quelqu'un l'attendait quand elle prenait sa douche
et qu'on la suivait lorsqu'elle allait aux toilettes la nuit. Elle disait qu'elle sentait souvent un souffle frais près d'elle, comme si quelqu'un passait et faisait un courant d'air. Elle n'arrivait plus à dormir et ça se voyait. Au bout de quelques semaines, elle a arrêté de venir en cours. Nous sommes allés la voir un week-end avec Alex. Lorsqu'elle a ouvert la porte, on aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. Elle nous a expliqué que, dès qu'elle se regardait dans le miroir, elle avait l'impression de voir la silhouette d'une femme à côté d'elle. Elle nous a décrit une femme très grande, avec une robe noire. Elle avait un visage très blanc et une bouche très rouge. Ses yeux étaient noirs et elle était glacée. Quand c'était comme ça, Lia ne pouvait plus bouger. Elle nous disait qu'elle fermait les yeux en attendant que ça passe. Mais plus ça arrivait, plus Lia avait des traces de brûlures sur les bras, des marques visibles qui commençaient à remonter vers son cou. Les photos étaient sur mon ancien téléphone et je n'ai plus de traces de ça. Je ne peux malheureusement rien t'envoyer. Ce soir-là, nous avons décidé de tout aller chez moi. Lia avait besoin d'une pause. Elle nous a expliqué que, lorsque la femme semblait apparaître, elle avait l'impression de tomber dans un vide sans fond et qu'elle n'allait plus jamais rien ressentir de sa vie. Elle avait l'air tellement en détresse. Quelques jours plus tard, nous avons appris par ses parents qu'elle était partie se reposer chez une tante, ses crises d'insomnie ne se calmant pas. Nous avons essayé de la joindre avec Alex, mais sans succès. Alors, avec le temps, nous avons décidé de la laisser tranquille. Personnellement, je n'ai jamais eu d'expérience négative chez moi. Par contre, je comprenais ce que disait Lia lorsqu'elle parlait de ce qui se passait chez elle. C'est très facile, j'avais beaucoup de mal à rester dans sa maison. J'avais l'impression qu'il y avait toujours quelqu'un derrière moi qui me suivait. Et avec ce qu'elle nous avait raconté, j'avais très peur de regarder au niveau de ces miroirs. Parfois, j'avais aussi l'impression de courant d'air frais et comme si quelqu'un me soufflait à l'oreille. J'espère que cette chose a arrêté de la suivre parce que finalement, ce n'était qu'une soirée pyjama entre ados de 13 ans. Ça n'aurait jamais dû finir comme ça. Merci d'avoir pris le temps de lire mon histoire. Eh bien, écoute, de rien. Y a pas de souci. Autant le côté soirée entre copines qui regardent des films d'horreur en mangeant une pizza, I'm totally in. Par contre, la Ouija, je suis à ça d'en engueuler certains et certaines. C'est non. Dans les synonymes de Ouija, il y a très mauvais, excessive mauvaise idée. Mon Dieu, mais la Ouija, jamais de la vie j'en fais. Jamais. Même s'il y a des personnes qui me disent non, mais ça se fait avec des règles. La seule règle de la Ouija, c'est que j'en fais pas. Au niveau des miroirs, ça m'a fait penser à un film d'horreur qui s'appelle Mirrors. Je saurais pas vous dire sur quelle plateforme il est disponible. J'avais vu le film. Moi, j'avais bien aimé. Bon, autant il y a des gens qui n'aiment pas du tout, mais moi, j'avais bien apprécié. Par contre, il y a des moments où il y a de la douleur physique, quoi. Je sais que ça met pas à l'aise tout le monde, alors après, ça reste pas à saut non plus. Mais ça y va quand même, quoi. Hein, voilà. Eh bien, en plus, je suis désolée pour vous, mais la seconde histoire, elle va pas vous mettre bien. Elle va pas vous mettre bien du tout. Je vous laisse avec la suite. Bonjour. Déjà, j'adore tes vidéos et je me suis dit que j'allais te raconter mon histoire, mais j'aimerais que ça reste anonyme. Bon, je me lance. Cette histoire remonte à 10 ans. Je prenais le métro tous les jours depuis plus d'1 an et je n'avais jamais été stressée ou paniquée de le prendre. Jusqu'à ce jour. Je rentrais très tard ou très tôt parce que je faisais des gardes à l'hôpital. Je traversais souvent Paris et comme j'adorais me balader, je le prenais souvent, même durant mon temps libre. Ce jour-là, je venais de finir ma garde. Il était 18h et j'attendais la ligne 6 à Nation. J'étais sur le quai et à ma droite et à ma gauche, il y avait les voies. J'étais la seule à attendre, ce qui est très rare, surtout à cette heure-là, mais on était dimanche et c'était férié. J'avais ma musique dans les oreilles et soudain, j'ai eu l'impression qu'on m'observait. Un train était à quai derrière moi. Je regardais les gens sortir à mesure que les autres rentraient dans la rame. Et c'est là que j'ai aperçu un homme, habillé en noir avec une moustache à la Salvador Dali. Détail important. Il avait une démarche particulière qui m'a autant marqué que sa moustache atypique. Au bout d'un temps, je me suis retournée, seule, sur un quai vide, avec un train également vide derrière moi. J'étais en train d'écrire un message quand tout d'un coup, j'ai eu à nouveau cette sensation d'être observée. J'ai tourné la tête de gauche à droite et en haut des escaliers, j'ai aperçu une paire de chaussures dépassées, immobiles. Après réflexion,
elles étaient étrangement parallèles et tournées vers moi. Mais sur le coup, je me suis dit, c'est sûrement quelqu'un qui cherche ses clés ou qui va descendre me rejoindre. Mais au bout de 2 minutes, la personne n'avait toujours pas bougé. C'était étrange, mais j'ai décidé de ne pas y prêter attention. Le métro est finalement arrivé et je suis montée. Juste avant que les portes ne se ferment, j'ai levé les yeux et j'ai vu, à travers la fenêtre de la rame, le monsieur à la moustache. Il m'observait. Son regard était sans expression particulière, mais il avait un léger sourire. Et surtout, il ne clignait pas des yeux. J'ai immédiatement appelé mon conjoint pour qu'il vienne me chercher à mon arrêt, parce que je commençais à m'inquiéter. Il me restait encore 5 arrêts et je suis rentrée sans encombre. En arrivant, j'ai tout raconté à mon copain, qui m'avait trouvé vraiment paniquée au téléphone. Il a voulu tout savoir, dans les moindres détails, au cas où il croiserait cet homme lui aussi. Mais après une semaine, rien. Une dizaine de jours plus tard, je reprenais le métro et je l'ai revu. Le même homme, la même moustache. Cette fois-ci, il était sur le quai d'en face. En me voyant, il a changé de côté pour prendre le même métro que moi. Là, j'ai vraiment eu peur. Cette fois-ci, mon copain était en déplacement à plusieurs centaines de kilomètres. Donc je savais que personne ne pouvait venir me chercher et surtout que personne ne m'attendait à la maison. Je suis montée quand même dans la rame, mais j'ai décidé de descendre quelques arrêts avant le mien pour ne pas qu'il sache où je vivais, parce que j'habitais à côté de la station. Je suis descendue à Montparnasse et j'ai essayé de le semer dans la gare. Au moment où je pensais l'avoir perdu, j'ai levé la tête et il était là. Son expression avait changé. Il semblait heureux, presque euphorique, avec des étoiles dans les yeux. J'étais à sa portée. Il m'a attrapé le bras. J'étais paralysée. J'avais l'impression d'être dans un film. Je portais un t-shirt à manches courtes, donc sa main était directement contre ma peau. Elle était glaciale et les frissons ont envahi tout mon corps. J'ai senti une froideur si intense. Il m'a relâchée en voyant des agents de sécurité. J'ai eu le temps de m'échapper et de courir jusqu'à chez moi sans demander mon reste. Je devais faire des courses ce jour-là parce que je n'avais plus rien dans le frigo. Mais je n'ai pas osé sortir. Il était 16h. Je savais que le magasin fermait à 20h et j'ai attendu, tétanisée, seule dans mon appartement qui me semblait soudainement immense. Je suis finalement sortie à 19h30 parce que la supérette était vraiment toute proche. J'ai fait mes courses, très attentive à ce qui m'entourait, pouvait me suivre ou me regarder. En sortant, je l'ai vu à nouveau. Mais lui ne m'avait pas vue. Mais je le savais, il devait m'attendre. Je suis remontée chez moi très discrètement. J'ai essayé tant bien que mal d'appeler la police alors que je le voyais toujours dans ma rue. Mais mes mains et mes doigts tremblaient. J'avais l'impression que les touches ne répondaient pas, que tout allait au ralenti. Pourtant, il n'y avait que 2 numéros à taper. Lorsque les policiers sont arrivés, il a voulu fuir. Mais c'était trop tard. Quelques jours plus tard, j'ai appris que cet homme était recherché pour enlèvement et séquestration. Il a pris 10 ans. Il sort dans 1 mois. Et même si j'ai déménagé depuis, je ne suis pas vraiment sereine. Ça s'entend, ma belle. Ça s'entend 1000 fois. Enlèvement et séquestration, 10 ans. My God. Mais ce mec est terrifiant. Enfin, déjà, juste dans l'esthétique de la personne, le côté, les chaussures un peu droites, la moustache à la Salvador Dali, ça m'a fait penser à 2 choses. La première, c'est aux films de Wes Anderson, qui ont toujours une esthétique très particulière. Et même, les personnages ont quand même des comportements assez particuliers, quoi. Et en fait, le fait qu'il y ait ce décalage vis-à-vis de la manière dont on envisage la réalité me fait profondément paniquer et me met mal à l'aise. Et le malaise me fait paniquer de manière générale. Et ensuite, il y avait autre chose, c'est que dans la description du personnage, costume gris, chaussures bien droites et tout, ça m'a fait penser à un tableau. Flo, si tu peux le mettre, ça serait incroyable. C'est alors des dessins qui me font un peu penser au douanier Rousseau. Et t'as presque l'impression que c'est du pointillisme, mais je pense que ça doit être le grain, bref. Et en gros, c'est un mec avec un costume gris, qui se tient droit, avec un haut de forme noir, des gros sourcils noirs et des yeux bleus, je crois.
What the fuck is this? Et ça m'a fait penser en fait à ce mec-là et à ce style de dessin-là qui me met mal à l'aise. Mais cette histoire est absolument abjecte. Le moment où tu réalises que l'autre pélo, il est en train de te suivre et que ton mec, il est pas chez toi, sainte mère de Dieu, bah moi je peux te dire, j'aurais bu de l'eau. Je ne serais jamais partie faire mes courses. Waouh, tu m'étonnes que tu ne sois pas sereine. Merci beaucoup, beaucoup de nous avoir envoyé ton histoire. Elle est incroyable. Tu as une plume absolument géniale. Surtout, si vous voulez faire comme cette personne-là, n'hésitez pas, whatsapwitches@gmail.com. Des témoignages, des histoires que vous inventez. Encore une fois, vous le savez, je le dis souvent en vidéo, le but, c'est pas que les histoires soient réelles ou qu'on sache si ça l'est ou pas. C'est vraiment le frisson, hein. Moi, de toute façon, je suis là pour ça. J'aime juste avoir peur, finalement. Donc, c'est ce que je vous partage. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à m'écrire également comment est-ce que vous allez. Est-ce que vous passez un bel été? Est-ce que vous allez pouvoir profiter du soleil, buvez beaucoup d'eau et partir un petit peu en vacances ou vous connecter à la nature ou quoi? Ça m'intéresse, j'adore interagir avec vous. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses sur la chaîne. Vous n'avez pas idée du plaisir que j'ai à voir la chaîne se développer. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée, une bonne semaine ou un bon week-end. Et sur ce, c'est une fin de tournage. Je vous aime, putain.